Salut le monde des guitaristes débutants. Aujourd'hui c'est l'accordage. Mais avant, il faut que tu connaisses le nom des 6 cordes. De la première, la plus grosse et la plus grave qui est en haut, à la plus petite, la plus fine, la plus aiguë en bas. Mi, la, ré, sol, si, mi. Retiens bien cette suite de notes et exerce tes oreilles au son que ça donne. Mi, la, ré, sol, si, mi. Tu as remarqué que la première et la dernière ont le même nom, mais le son est différent. C'est une histoire d'octave, mais passons pour le moment. Pour jouer une corde, il faut la faire vibrer soit à vide, sans utiliser la main gauche sur le manche, si tu es droitier bien évidemment, soit en appuyant sur une des cases entre les frettes. Les frettes, ce sont les petites barres métalliques. Si tu n'appuies pas du tout, la corde va être étouffée. Elle va produire aucun son. Si tu n'appuies pas assez, il va y avoir un son métallique, on dit que la corde frise. Donc, voilà, c'est à toi de trouver la pression idéale pour que le son soit bon. La première chose à faire avec une guitare, c'est donc bien évidemment de l'accorder. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 30 ans, bon, d'accord, tu t'en fous un petit peu parce que c'est loin. Mais ça va être bon pour ta culture générale et c'est aussi un système de dépannage que tu pourras toujours utiliser aujourd'hui. Et puis confidence, je vais aller un peu vite. Il y a 30 ans, on accordait une guitare à l'oreille, les cordes 2 par 2. On venait se positionner sur le manche en case 5, ici, sur la première corde de Mi. On a un La, donc en jouant le La qui suit, on devait avoir le même son. Après, on passe ici, pareil, on règle celle-là sur ce son-là, et ainsi de suite. Petit piège, lorsqu'on arrive ici, on est en case 4. Et là, on revient en case 5. Et pour vérifier, on a la première et la dernière qui doivent sonner pareil. Voilà. Ce système d'accordage est très bien si tu joues tout seul. Mais si tu dois jouer avec d'autres musiciens, ou sur des audios, tu vas devoir impérativement accorder ta deuxième corde, le La, sur le La de référence, qui est le La 440. Alors comme chez toi, tu n'as sûrement pas de diapason, c'est un petit appareil métallique qui te donne le La, tu vas prendre ton téléphone et le décrocher, non pas pour appeler une copine, mais pour écouter. Parce que ce que tu entends là, eh bien c'est un La, et c'est le La 440. Tu vas donc accorder ta deuxième corde sur ce son. Une fois que ton La est réglé, tu accordes les autres cordes comme annoncé précédemment. Et en finalité, comme ton Mi du haut ne sera pas accordé, tu fais au mieux pour l'accorder sur le son que tu entends sur ton Mi du bas. Et le tour est joué. Cette méthode d'accordage à l'oreille n'est pas très simple, surtout pour des débutants, et c'est un peu long. Je n'ai pas encore expliqué comment on règle la tension des cordes, mais je le ferai le moment venu. Il y a 20 ans, sont apparus des petits boîtiers de ce genre. Quand tu joues une corde, il y a une aiguille qui se déplace, avec une petite lumière verte si c'est bon, une lumière rouge si c'est pas bon, qui t'indique si t'es au-dessus ou en dessous. Par contre, les notes ne sont pas marquées en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do comme tu peux les connaître, mais en A, B, C, D, E, F, G. Même si les notes sont écrites sous forme de lettres, ce petit boîtier a bien changé la vie des guitaristes. Il y a 10 ans, sont apparues des petites pinces comme ça que tu accroches directement sur le haut du manche, et le principe de lecture est le même que sur le boîtier. L'avantage de cet accordeur qui peut rester accroché en haut du manche, c'est qu'en répétition ou un concert, tu peux très rapidement, entre deux morceaux, ajuster un petit peu tes cordes. En finalité, petit, simple et efficace. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et aujourd'hui, enfin, tu vas à nouveau prendre ton téléphone, parce qu'il existe bien évidemment des applications pour l'accordage. Moi, j'utilise celle-là. Tu vas pouvoir choisir des notes en français, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vas pouvoir également choisir le mode automatique que je te conseille de désactiver si ta guitare est vraiment très désaccordée, ou à plus forte raison si tu changes complètement tes cordes. Si tu changes vraiment complètement tes cordes pour la première fois, je te conseille de faire appel à un pote pour t'aider. Et bien voilà pour la partie théorique, il est temps de passer aux choses concrètes avec l'application et l'accordage. Si tes cordes sont montées correctement, la tête du manche doit ressembler à ça. Elle part de l'intérieur vers l'extérieur, sur toutes les cordes. Et si ton manche est plutôt d'une forme guitare classique, finalement, tu fais la même chose. Tu vas les régler avec les clés. Pour les 3 cordes graves, Mi, La, Ré, tu devras tourner les clés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les tendre lorsqu'elles sont trop basses. Et dans le sens des aiguilles d'une montre pour les détendre si elles sont trop hautes. En d'autres termes, tu dévisses pour monter et tu visses pour descendre. Et pour les 3 cordes aiguës, Sol, Si, Mi, c'est la même chose en fait. Mais comme c'est en symétrique, ne te fais pas piéger par la vision qui est inversée. Imagine-toi face à cette clé
pour le vissage et dévissage. Si tu fais un peu de mécanique, ce sera un jeu d'enfant pour toi. Mais si tu as du mal à te repérer dans l'espace, ton meilleur atout sera ton oreille, qui te dira si tu tournes dans le bon sens ou pas. Si la note monte ou si la note descend. Bon, maintenant je désaccorde tout de façon à pouvoir te faire une démonstration en live. La guitare est bien fausse. Ça donne envie de l'accorder. Une fois l'application en place, tu remarques que tu as la tête du manche de la guitare avec les notes Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, qui correspondent aux cordes Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ici, c'est bien mentionné en automatique. Je vais commencer par le Mi, qui est la première corde ici. Je la fais sonner, ça m'annonce qu'elle est plus basse. Donc je vais monter en dévissant. Voilà. En plus, j'ai un signal sonore qui m'annonce que c'est bon. Je passe au La. Je fais la même opération, elle est plus basse, donc je la monte. Je passe maintenant au Ré. Pareil, c'était trop bas, donc je le monte un peu. Voilà. Après le Sol. Ah, le Sol, il m'a annoncé plus haut, donc je vais le descendre. Donc là, en vissant. Le Si. Ah bah le Si, il est bon, je le laisse tel quel. Et le dernier, le Mi, pareil, trop bas. Donc je la monte un petit peu. Je vérifie l'ensemble. Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Voilà. Rassure-toi, ce qui te paraît long et complexe aujourd'hui sera simple et rapide demain. C'est une histoire d'un peu de travail. Sous le titre de la vidéo, il y a un lien qui te donnera accès à un fichier sur l'accordage que tu pourras consulter ou télécharger. Ciao!